Alors là, les gars, je suis tellement déçue. Si vous saviez. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau livre et on parle de Ma Dark Prince de Parker Huntington. On y va, c'est parti. J'ai littéralement DNF ce livre. J'ai lu un quart du livre et j'ai DNF. J'en pouvais plus, les gars. Pourquoi est-ce que j'ai DNF Comment c'est écrit, les gars, c'est une horreur. Je pense que c'est un problème clairement de traduction. Il y a des phrases qui ne veulent rien dire. Et pour que moi je m'en rende compte, c'est que vraiment c'est problématique parce que j'ai pas du tout l'œil sur ce genre de tournure de phrases. Mais je vous jure, des fois, j'étais obligée de relire plusieurs fois la même page pour comprendre parce que les phrases n'ont aucun sens. Je comprends pas parce que j'ai déjà vu plusieurs avis sur ce livre en disant qu'il est super bien, qu'il est dans la continuité des 2 autres tomes. Puisque si vous voulez, c'est, on va dire, le 3e tome et le dernier tome. Il y a 2 premiers tomes, mais c'est à chaque fois sur un personnage différent, vous voyez, parce qu'ils sont tous amis entre eux. Et là, dans ce tome-ci, on va suivre Oliver et Briar Rose. Et en gros, ils sont tous les deux issus d'un univers quand même très riche. Voilà. Et si vous voulez, tous les ans, ils se voient, ils sont meilleurs amis. Ça finit par déraper quand ils sont ados. Et ensuite, il se passe un truc. Et que même moi, je ne sais pas, puisque j'ai des DNF à 24%, 25% du livre. Que je ne sais pas le pourquoi du comment Oliver a décidé de prendre ses distances avec elle. Bref, et donc, qu'est-ce qui se passe par la suite ? Il se passe qu'ils se revoient 15 ans après. Ils se disputent, elle fait une chute, elle se cogne la tête, elle a une amnésie et elle ne se rappelle pas, en fait si vous voulez, elle ne se rappelle pas des 15 ans qui sont écoulés où elle faisait littéralement la gueule et même elle ne parlait plus à Oliver. Donc bon bref, il va s'en suivre une histoire qui personnellement m'a saoulée. Ah je vous le dis, ça m'a saoulée. Franchement, j'ai vu la trope Friends to Lover pour après devenir un Lover to Enemies. Franchement, sur le papier, ça partait tellement bien. Et au vu du résumé que j'avais lu, puis avec cette histoire d'amnésie au milieu, je me suis dit, ouh, il y a du potentiel. Mais je vous jure pas du tout. Enfin, non. Je peux pas. Je peux pas. Enfin, le mec n'a aucune conversation. À part parler de sa flûte à bec, il parle de rien d'autre. C'est très chiant. Et alors, de là où, en plus du fait qu'il y avait des problèmes de traduction, tournure de phrases et tout ce qui s'ensuit, moi, il y a un autre truc qui m'a dérangé, c'est que j'ai l'impression que c'est écrit comme on parle. Et quand on lit un livre, on ne peut pas écrire un livre comme on parle. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne se passait pas une seule page sans que je lise le mot meuf. C'est quoi cette traduction bancale, les gars ? Tellement déçu. Il y avait tellement de potentiel avec cette histoire, encore une fois. J'ai l'impression que je me répète un peu, mais c'était la vérité. Il y avait un putain de potentiel. Et là, je vous jure, j'arrive plus à avancer. J'en ai marre. Ce livre me saoule. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai DNF. Je passe pas... Clairement, je passe pas un bon moment... Non. Non, clairement pas. Et je vous jure, le mec, il parle que de sa 3e jambe. C'est insupportable. Ne dépensez pas votre argent dans ce tome-ci. Et pourtant, Dieu sait que je l'attendais. Hein. Mais genre, vraiment, je l'attendais. Mais tellement déçu, les gars, sans déconner. Qui a fait ça ? Qui a fait ça ?